Coucou les copains, je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire d'une toute petite bête. Une toute petite bête, pas plus grande que ça. Une petite bête que l'on peut trouver dans nos jardins, sur nos bords de fenêtres. Surtout à cette période de l'année, elle commence à apparaître. Quand il commence à faire un petit peu beau, un petit peu chaud, on l'appelle aussi la bête à bon Dieu. Est-ce que tu sais de qui je parle? Je parle évidemment des coccinelles, évidemment. Et là, je vais te raconter l'histoire d'une petite coccinelle à qui il est arrivé une petite aventure un peu particulière. C'est Adèle la coccinelle. Dans un champ multicolore vivait une petite coccinelle qui s'appelait Adèle. Elle adorait voler de fleur en fleur pour sentir leur bonne odeur. Un jour, alors que le soleil se levait et qu'elle faisait sa toilette en regardant son reflet dans une flaque d'eau, elle remarqua quelque chose d'étrange. Ses ailes semblaient bien vides. Ses 5 points noirs avaient disparu. Bizarre. Inquiète, Adèle regarda autour d'elle sans rien voir. La nuit passée, il y avait eu une tempête. Peut-être que ses points avaient été emportés par les grands vents. Ils ne peuvent pas être bien loin, pensa Adèle. Elle décida d'aller demander aux autres insectes s'ils avaient aperçu ces précieux petits points noirs. Elle alla d'abord voir son amie Marie, un papillon monarque. « Bonjour Marie, dit la petite coccinelle. « Bonjour Adèle, répondit son amie. « J'ai perdu mes points, les aurais-tu vus ?» demanda-t-elle. « Je crois avoir vu passer quelque chose la nuit passée. Cela se dirigeait vers l'étang de Monsieur Crapaud, répondit le papillon. « Oh, merci beaucoup Marie, ajouta Adèle. Mais avant de se diriger vers l'étang, le regard de la coccinelle fut attiré par une des ailes de son ami monarque, qui était maintenant décorée de 2 petits points noirs. « Oh, 2 de mes points, youpi !» s'écria Adèle. Elle se dépêcha de les remettre sur une de ses ailes. Elle se sentait déjà beaucoup mieux. Lorsqu'elle arriva enfin à l'étang de Monsieur Crapaud, elle trouva celui-ci très occupé à attraper les mouches avec sa langue. « Une bonne mouche, dit-il. » Pendant qu'il dégustait sa friandise préférée, Adèle remarqua qu'une mouche bien étrange se trouvait sur le bout du nez du batracien. Chose surprenante, celle-ci ne bougeait pas. Elle n'avait pas peur de se faire manger, dis donc. En regardant plus attentivement, Adèle vit que ce n'était pas une mouche, mais bien un de ses points. Monsieur Crapaud avait aussi vu cette forme sur son nez, et il se préparait à la manger. Lorsqu'il commença à étirer sa langue vers son nez, Adèle l'attrapa avec une de ses pattes. « Qu'est-ce que tu fais ?» bafouilla le crapaud. « Il ne faut pas le manger, ce n'est pas une mouche, mais un de mes points, » expliqua Adèle en relâchant la langue de Monsieur Crapaud. Elle attrapa vite le point pour le replacer sur son aile. « Ah, plus que 2 points trouvés !» se dit la petite coccinelle, enjouée par sa deuxième découverte. Adèle passa le reste de la journée à tenter de trouver les derniers points manquants, sans succès. Elle retourna tristement à sa fleur, car pour elle, tous ces points étaient importants. Lorsqu'elle souleva sa couverture pour aller se coucher, la coccinelle remarqua une forme noire qui dépassait dessous son oreiller. « Qu'est-ce que c'est ?»
se demanda Adèle. Elle étira une patte et souleva l'oreiller. Oh, c'était ses derniers points, trop chouette. Elle les serra quelques instants contre son cœur et les installa sur son aile. Voilà, tous mes points sont revenus à leur place. Puis elle s'endormit, le sourire aux lèvres. Depuis ce soir-là, Adèle s'assure d'être bien bordée pour que ses points ne puissent plus jamais s'échapper. Voilà, c'était l'histoire d'Adèle la coccinelle. Adèle la coccinelle qui avait perdu, eh oui, ses points, ses petits points noirs. Cette jolie histoire a été écrite par Amélie Vallerand et illustrée par celle qui a déjà illustré beaucoup d'histoires d'Amélie aussi, Lauriane Liem. Elles sont toutes les deux, elles habitent très loin de notre France métropolitaine, surtout de chez moi en Alsace. Ah oui, mais on les embrasse quand même très fort et on les remercie pour cette très jolie histoire. Peut-être qu'il y en aura d'autres qu'elles ont écrites et illustrées que je vais vous raconter dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!